gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout j'ai me qu'est, moi pense, moi pas arrivé. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. Grâce éternelle, nous commandons grâce, grâce éternelle. Oui, c'est une grâce d'être ici présent sur ce plateau pour vous porter la parole de Dieu. C'est une grâce que vous-même, que vous soyez donc devant votre téléviseur pour regarder, donc pour écouter cette émission sur la parole de Dieu. En tout cas, nous louons le Seigneur, nous le bénissons parce qu'il dit qu'il est une lumière à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Dieu, la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Comment ne pas le bénir, comment ne pas le glorifier, comment ne pas lui donner donc toute la gloire. Gloire pour Jésus, chapeau bas pour Jésus, gloire pour Jésus. Vous méritez toute gloire. Donc, il mérite la gloire qu'il faut lui donner. Chapeau bas pour lui. Une adoration pour notre Dieu. Amen. Il est le Tout-Puissant, il est l'alpha et l'oméga. Et donc, l'homme a des desseins, mais l'homme a des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen, amen. Et pour cela, je veux donc vous lire donc un psaume puissant, qui est le psaume 146. Et avant tout, c'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous fortifie devant les adversaires. Il nous donne l'entendement, il nous donne la sagesse, il nous donne aussi la compréhension. Je vais lire donc ce psaume qui est dans le psaume 46, un psaume de louange. Il est dit « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils entrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel s'adresse ceux qui sont courbés. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. On pourrait dire, l'Éternel subsiste pour les Antilles, pour la Martinique, pour le monde entier, d'âge en âge. Amen, alléluia. Donc, je veux venir pour saluer et encourager ce matin beaucoup de personnes. Je veux encourager donc ces personnes qui sont justement en partenariat ou encore qui travaillent dans commun accord avec le temps du réveil. Je veux donc les saluer, les encourager parce que ce n'est pas quelque chose de facile de toujours pouvoir parler de la parole de Dieu. Donc, soyez encouragés ce matin. Et toi-même qui regardes la télévision ce matin, je te dis force, force. Si tu ne connais pas encore le Christ, attache-toi. Attache-toi à lui parce qu'il a besoin justement des personnes comme toi. Des personnes qui puissent aller à gauche, à droite. Tu te demandes, mais quelle est ma mission? Ta mission, c'est de dire ce que Dieu a fait pour toi. Amen. De dire ce que Dieu a fait pour toi. En tout cas, je salue déjà sur la Guadeloupe le pasteur Bernier, le pasteur Rodrigue, Rachel, la servante Rachel, et aussi la prophétesse Pierre Israël. Ça, c'est sur le côté de la Guadeloupe. Donc, à Sainte-Lucie, je salue donc l'apôtre Lesta. La Dominique, je salue, sur la Dominique, je salue le prophète Griffith.
hein, je lui dis force, hein, force. Et je salue en même temps donc Rodolphe de la Guyane, qui nous regarde assez souvent, qui est toujours branché sur Zouk TV. Je le salue et je ne veux pas non plus oublier donc à Basse-Pointe donc le pasteur Sinovassin, le pasteur Surbon, donc je ne veux pas oublier ces personnes pour leur dire, bon ben, courage, continuez de travailler, c'est un travail qui aide, mais c'est une main d'association, donc nous continuons ensemble. Je veux tous les collaborateurs du pasteur Alain, de Temps du Réveil, je les salue, hein, je leur dis de continuer le combat, c'est une continuité, hein, et c'est dans la continuité, dans la persévérance que l'on voit justement le soldat, la sentinelle de Dieu, c'est dans la persévérance. Amen. Je veux aussi encourager et saluer donc à la technique déjà l'équipe Grégory à la technique, je veux encourager Michael, je l'encourage, et puis directeur Mano Granier, hein, qui a cette vision pour la télévision, je l'encourage et je lui dis bon Dieu bénis, bon Dieu bénis nous toutes, hein, bon Dieu bénis nous. En tout cas, je veux aussi saluer, je veux pas oublier ça, non. Duville, oui, le pasteur David Duville, du côté de Rivière-Salée. Je veux aussi le saluer. Non. Et puis, Eddie de Desmarinières, autant pour moi. Eddie de Desmarinières. Je veux te saluer parce que je sais que tu regardes cette émission. Et également, Monsieur Sébastien, hein, Monsieur Sébastien de la Gauloise de Trinité. Tous ces mondes-là, c'est des mondes qui sont toujours fidèles au poste, qui regardent et qui me disent, ouais, qui m'appellent, on me dit, bon, en tout cas, plus force en la main Jésus, parce que c'est un travail qui raide. Bien, je vais vous inviter, voyage. Je vous rappelle ça, nous sommes sur la dernière ligne droite. Hein? Voyage sur Costa. Donc, je vais vous inviter à voyager, donc à venir avec comment ça s'appelle là, venir prendre ton billet. Si tu n'as pas encore fait, fais-le exclusivement donc sur Zouk TV Voyage. Donc leur numéro de téléphone c'est 0596 71 27 27. 0596 71 27 27. Leur contact, donc contact@zouktvvoyage.fr. Alors pas oublier ça, donc il y a un grand séminaire donc sur le Costa Fascinosa. Donc n'oublie pas qu'il faut prendre ton billet rapide, parce que nous nous approchons des jours. Amen, alléluia. Ce matin, je veux vraiment te convaincre, je veux te persuader, hein, t'exhorter à faire le choix du royaume des cieux. C'est cela que je veux faire ce matin. Hein? Et je veux te dire qu'il y a 3 royaumes. Il y a 3 royaumes, le royaume de Dieu, le royaume de Satan et le royaume des hommes. Alors, comment est constitué un royaume? Le royaume, c'est, il y a un roi ou un président et il y a les personnes qui forment le gouvernement du roi ou alors du président. Et ces personnes-là, donc, sont là pour travailler autour du roi ou alors du président. Nous sommes bien d'accord. Et puis ensuite, il y a en dessous ce qu'on appelle le peuple. Le peuple. Nous, dans le royaume de Dieu, nous sommes un peuple élu, mais n'est pas élu qui veut être élu. Non. N'est pas élu qui veut être. C'est pas parce que tu es peuple que tu es un peuple élu. Tu peux être un peuple, mais sans être élu. Et le peuple élu, c'est celui qui, a accepté Christ, qui meurt, accepté Christ dans sa vie, qui a pris le baptême et qui marche justement dans la voie de Christ. Là, c'est un élu de Dieu. Il peut être serviteur, et c'est pour cela que je te demande de te rapprocher, près d'un temple. Tu n'es pas obligé de venir au temps du réveil, mais rapproche-toi près d'un temple, rapproche-toi dans l'église, rapproche-toi. Pourquoi? Parce que le temps est sur sa fin. Le temps commence à... On comprend bien, on voit justement ce qui se passe dans le monde et nous comprenons bien que la vie de l'homme ne tient qu'à un fil. La vie de l'homme. C'est pour cela, rapproche-toi d'une église, rapproche-toi de Dieu. Il est temps de te rapprocher. Et quand tu te rapproches comment ça s'appelle, dans le royaume de Dieu, tu peux être sentinelle
hein, sentinelle de la parole de Dieu. Sentinelle, tu peux aller informer, tu peux aller dire ce que Dieu fait pour toi. Va, rapproche-toi de ce temple. Tu n'es pas obligé de venir au temps du réveil. Mais je te dis cela parce que je sens que ce temps-là qui arrive, c'est un temps qui mène vers sa fin. Amen. En tout cas, je veux ce matin donc commencer à discourir pour toi ce matin sur une question. Je veux commencer par une phrase interrogative en te disant, y a-t-il vraiment une puissance dans le pardon? Y a-t-il vraiment une puissance dans le pardon? La réponse est oui. Oui, il y a une puissance dans le pardon. Alors, combien de fois dois-je pardonner? Ne serait-ce une fois? Non, la Bible dit une fois, 2 fois, mais 777 fois, une fois. Donc, tu peux pardonner tant qu'il faut pardonner. Bon, c'est quelque chose de pas facile de ce que je vais te raconter. Tu dis à une personne de pardonner, mais tu sais, il y aura fort en première fois, en deuxième fois, est-ce que je dois demander pardon? Oui. Oui, tu dois demander pardon et oui, tu dois accepter justement le pardon que la personne te demande. Nous allons lire un livre dans Colossiens, nous sommes dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, et nous sommes dans le verset 12 à 17. Que dit-il? Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez vous aussi. Au verset 14, il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, donc de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17, il est dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tous au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. » Ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il y a dans le pardon ne peut pas se dissocier de l'amour. Il nous fait comprendre que quand tu pardonnes, tu as mis de l'amour, en quelque sorte. Et c'est chose aussi facile de pardonner. Il n'est pas aussi facile non plus d'aimer celui qui est auprès de toi. Surtout si c'est ton ennemi, tu ne peux pas l'aimer. Bien. Dans le pardon, il y a 3 choses. L'offense, la repentance et aussi la réconciliation. Amen. Je dis l'offense, la repentance et la réconciliation. L'homme, je vais te donner une image pour que tu puisses mieux comprendre. Dans la Bible, nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 10. Que dit-elle donc? Voici un homme qui se dit donc docteur de la loi. Un docteur de la loi, c'est une personne qui connaît les moindres virgules qui se trouvent dans un texte de la loi de Moïse. Amen. Donc, il est dans un Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est comme un tribunal. Et c'est là que cet homme, donc le docteur de la loi, va venir parler de la loi. Amen. Et ce docteur de la loi va rencontrer donc Jésus. Il va venir voir Jésus. Et il va dire à Jésus, voici, que faut-il faire pour entrer dans le royaume des cieux? Alors donc Jésus va lui dire, que faut-il faire? Alors, que dit la loi?
puisque tu es docteur de la loi, donc tu es censé savoir que dit la loi. Et le docteur de la loi va répondre, eh bien, il faut aimer son prochain comme soi-même. Et là, Jésus va lui répondre et Jésus va lui dire, eh bien, tu as bien dit, il n'y a pas de problème, ou bien dit, c'est bien ça. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Alors va et fais la même chose. Et là, le docteur de la loi va lui dire, ouais, mais tu me dis d'aller aimer mon prochain comme moi-même. Mais qui est mon prochain? Et là, Jésus va lui donner une parabole. Jésus va lui donner une image parabolique qui va le faire comprendre certaines choses et qui va nous faire comprendre certaines choses parce que le plus souvent, nous-mêmes, nous sommes un petit peu perdus concernant le royaume et notre prochain, le royaume des cieux. Et Jésus va lui dire, il y avait un homme qui sort de Jérusalem à Jéricho. Il sort de Jérusalem et il va à Jéricho. Et voici, une bonne armée tombe sur lui, et cette bonne armée va le lapider, on va faire un braquage sur lui, et on va le laisser comme mort sur le bas-côté de la route. Il est sur le bas-côté de la route, et la Bible nous dit qu'il y a un sacrificateur qui va passer au même endroit où se trouve l'homme qui a été battu. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est celui qui donne des sacrifices, donc c'est un prêtre, et il travaille dans le sacrifice dans la maison de Dieu. Donc c'est un homme de Dieu. Et cet homme-là passe justement dans ce lieu, et il fait comme s'il n'a pas vu l'homme qui était sur le bas-côté de la route. Ça, c'est la première image. Donc, un sacrificateur. Deuxième personne qui va passer au même endroit, c'est un lévite. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'un lévite? Le lévite, c'est un descendant de Lévi. Et il sert aussi dans, comment on va dire ça? Il sert aussi dans la maison de Dieu. Il est là pour porter dans le temple, il travaille dans le temple. Hein? Amen. Donc c'est un lévite qui travaillait donc autour de Moïse, autour d'Aaron. Amen. Il passe au même endroit et il a fait comme s'il n'a pas vu l'homme qui a été laissé pour mort sur le bas-côté de la route. Troisième personne qui va passer, c'est un Samaritain. Qu'est-ce que c'est qu'un Samaritain? Un Samaritain, c'est un Juif qui vit à Samarie. Il ne connaît qu'une seule loi, c'est la Torah. Mais pourtant, il est dans la débauche. Il vit un peu n'importe comment. Et les gens disaient qu'il ne fallait pas discuter avec les Samaritains. Il ne fallait pas oser parler avec les Samaritains parce qu'ils ne vivent pas. Ils n'ont pas une bonne vie. Ils ont une vie dans la débauche. Amen. Et ce Samaritain-là passe au même endroit. Et ce Samaritain-là s'arrête et il va panser les plaies de celui qui est tombé. Il va guérir, enfin, quelque sorte, il va prendre du vin, il va prendre de l'huile qu'il avait sur lui pour passer sous la douleur de l'homme qui est à terre. Ensuite, il va prendre cet homme-là, le mettre sous sa monture et puis l'amener à l'hôtellerie la plus proche. Et une fois qu'il amène cette personne à l'hôtellerie, il va donner 2 deniers à l'hôtel. Et il va dire, occupez-vous de cet homme avec cet argent. Et s'il n'y a pas assez d'argent, à mon retour, je paierai le reste. Amen. Alléluia. Et là, Jésus va poser la question au docteur de la loi. Et il va lui dire, maintenant là, pour toi, quel a été le prochain de celui qui était tombé par rapport au brigand? Parmi les 3 personnes, qui est son prochain? Et le docteur de la loi va répondre et il va dire, bien sûr, son prochain, c'est celui-là qu'il a amené à l'hôtel et qu'il a amené pour panser ses plaies, c'est lui qui est donc son prochain. Et Jésus va encore lui répéter la même chose. Eh bien, va et fais la même chose.
va et fait la même chose. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de prendre notre argent pour soigner une personne qui est dans la souffrance, de prendre ton argent et donner à une personne, de pouvoir demander pardon à une personne qui t'a fait du mal. Ce n'est pas facile. C'est peut-être facile de dire cela, mais pour exécuter, c'est très difficile. Hein? Parce que nous-mêmes, nous sommes nés dans un pays, nous sommes déjà nés dans la gentillesse. Tu es un jeune, quand tu es jeune, tu nais avec ton père auprès de toi, tu as un petit bout de chou, et on dit, ah ouais, mais il est gentil, hein, ce petit bout de chou. Mais quand tu grandis, tu commences à grandir, tu as des amis, et il ne faut pas venir là en tant que pleurnichard, il ne faut pas venir en tant que souffreteux, il ne faut pas venir en tant que personne qui... Non, parce qu'on va t'écraser. Donc pour ne pas t'écraser, toi-même tu commences par écraser les autres. Tu te montres que tu es bad boy, que tu es personne déterminée, que tu es une personne, tu ne te laisses pas marcher sur le pied. Mais sache que, quand je t'ai dit au début, qu'il y a 3 royaumes, et pour venir justement dans le royaume des cieux, il faut justement pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. C'est une puissance qui libère. Nous allons lire donc Matthieu, nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Voici ce qu'il est dit, que Jésus est en train de nous dire. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père céleste ne vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. Je reprends le texte puisque je l'ai mal lu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. Amen. C'est facile d'entendre tout cela. Amen. Il est un petit peu difficile de le mettre en... Et pourtant, nous sommes dans notre prière, la prière que Jésus nous a laissée pour nous dire que, voici l'exemple. Comment prier? Et il est dit comment prier? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et c'est là le plus dur de la prière. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui m'a dit ça? C'est puissant. Non, c'est un truc très puissant. Pardonner les autres, c'est pas les chaises botables. Amen. Donc il y a cette puissance. Quand tu pardonnes, donc tu es libéré de cette puissance qui te retenait, de ce blocage qui te retenait. Tu es libéré quand tu pardonnes. Amen. Je veux te parler d'un psaume. Je veux te donner un psaume, mais avant de te donner ce psaume-là, c'est un psaume de David, je veux te dire pourquoi David a écrit ce psaume, et c'est un psaume où il demande pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voici, David n'a pas été en guerre ce jour-là, parce que David, c'est un homme de guerre. David n'a pas été en guerre, et voici David qui reste chez lui, et ses soldats sont partis en guerre. Mais là, il reste un petit peu chez lui pour se faire le vide, et il se promène sur son balcon. Il se promène sur son balcon, et il regarde un peu dans le lointain, et il voit une femme qui se baigne. Et cette femme est nue, en train de se baigner. David va tout de suite dire, bon, allez me chercher cette femme. On va chercher la femme pour David. Et là, David revient. La femme vient chez David. David, tout de suite, a une relation conjugale avec cette femme, a une relation sexuelle avec cette femme. Et quand il a eu cette relation avec cette femme, la femme
retourne donc chez elle. Et 2 ou 3 temps après, la femme vient dire à David, voici, je suis enceinte. Oh, problème. Je suis enceinte. David sait que le mari de cette femme est à la guerre, est un guerrier, un soldat dans son camp militaire. Donc, David va faire appeler Uri, qui est donc le mari de cette femme, et cette femme donc s'appelle Bathsheba. Amen. David fait la paix, cette femme, cet homme. L'homme sort de la guerre et vient donc chez David. Voici David qui le reçoit pour lui montrer, bon, tu es mon ami, hein, et il va lui donner à boire. David a boulé bougla, parce que David imagine un plan dans sa tête, et il va dire, bon, je vais lui donner à boire et je vais le renvoyer chez lui. Quand je vais le renvoyer chez lui, il va coucher avec sa femme, et il va finalement penser que l'enfant qui va naître là, c'est son enfant. Les bougla bien boulé le lendemain matin. Donc le soir, David le renvoie chez lui. Mais lorsque David se lève le matin, cet homme Uri est couché devant la porte de David. Amen. Il est couché devant la porte de David. David lui dit, mais pourquoi tu n'es pas entré chez toi? Il dit, mais non, pendant que mes amis sont en train les soldats, mes collègues sont en train de se battre sur le front pour toi, mon roi. Comment puis-je aller puis avoir des relations avec ma femme ou bien aller près de ma femme réchauffer? Non. Je suis un soldat, donc je reste là auprès de toi. Alors donc le soir encore, David a viré boulet Bougla. Et une fois que Bougla a viré boulet, David lui dit, va chez toi. Mais rien à faire pour le défaire. Le gars ne va pas chez lui. Il reste toujours devant la porte de David. David va imaginer un plan et il va écrire un courrier lui remettant à Uri et puis dire à Uri, tiens, remets ça donc au chef de l'armée. Et qu'est-ce qui est écrit donc sur le courrier? La lettre dit, mettez Uri au premier rang de la guerre et reculez-vous et laissez-le seul devant l'ennemi. Ou pas ça veut faire comme ça, il faut tuer Bougla. Mais oui, c'est un peu pour ça que David a fait ça. Et on a tué Uri, et là, Uri n'est pas au courant de ce qui s'est passé avec sa femme. Sa femme, donc, a été enceintée par qui? Par le roi David. David pense que tout est complet, que tout est OK. Bon, mais d'accord, Uri est mort. Et là, Dieu va intervenir. Dieu va envoyer un homme, un prophète, le prophète Nathan. Et le prophète Nathan vient voir David et il va raconter à David une histoire. Et il va dire à David, tu sais, il y avait dans un village 2 hommes, un riche et un pauvre. Le riche avait des animaux, il avait des brebis, il avait un tas de brebis. Et il ne savait que faire de ces brebis. Et puis le pauvre avait une petite brebis, la seule petite brebis. Et ce pauvre considérait même que cette brebis-là, c'était son enfant. Et là, l'histoire continue en disant, il y a un voyageur qui passe dans ce village, et le riche, parce que le voyageur vient chez le riche ne prend pas une brebis dans ses brebis, mais il va prendre une brebis, la brebis de l'homme pauvre, pour la prêter pour le voyageur. Et David va s'énerver, et il va dire, mais comment une personne puisse faire un truc comme ça? Et là, il va dire, oui, cette personne-là mérite la mort. En plus, il doit rembourser, puisqu'il a beaucoup de brebis, 4 brebis pour une brebis. Et Nathan va lui dire, mais ben, cet homme-là, c'est toi, hein, David. Cet homme-là, c'est bien toi. Et David va s'écrouler et il va demander pardon. À ce moment-là, Nathan va lui dire, l'enfant que tu as là avec Bathsheba, cette femme-là va mourir, cet enfant-là va mourir. Mais néanmoins, tu auras encore un autre enfant avec cette femme-là. Et Nathan va lui faire comprendre que Dieu ne te punit pas pour la femme que tu as prise, mais pour l'homme que tu as tué.
Parce qu'il dit que tu aurais voulu d'autres femmes, parce que je t'ai donné des femmes et des femmes. Et si tu voulais d'autres encore, je t'en aurais encore donné. Mais tu vas et tu tues son mari. Et à ce moment-là, David va écrire un psaume. Mais avant d'écrire le psaume, il y a quelque chose qui va se faire. J'ai oublié de te le dire, c'est que Nathan va lui dire que la femme donc, que tu as couchée en douce dans le noir, les autres, ou bien une personne va coucher avec les femmes que tu as en public. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Absalom, dans 2 Samuel 16, parce que 2 Samuel 11, cette histoire-là donc, se fait, mais dans 2 Samuel 16, Absalom, le fils de David, va coucher avec les concubines de son père. Et on va prendre une tente, on va le placer sur le toit d'une maison. Donc, tout le monde qui a passé, il y aura ça. Quoi? C'est Achitophel, c'est lui donc le responsable de la guerre enfin c'était de David, mais il est passé à Absalom. Et qui va donner cette idée-là à Absalom. Et Absalom aura des relations sexuelles avec toutes les concubines du père, de son père, de David, publiquement. Et David est au courant. Maintenant, puisque David fait ce psaume, voici le psaume que David donc va faire, qui est un psaume qui se trouve psaume 51. Voici ce qu'il dit. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Beersheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras les sacrifices de justice, les holocaustes et des victimes. Tout entière, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Quelle souffrance lorsque tu arrives pour demander, tu vois ta culpabilité devant Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Nous allons du côté du téléphone, allô? Allô? Allô, allô? Le téléphone, donc...
Nous allons donc continuer sur un texte, un autre texte. Donc ça veut dire que pour te montrer qu'il faut pardonner, ce n'est pas chose facile. Et combien de fois nous tombons parce que nous sommes comme ça, nous voulons être caïds, nous voulons être celui qui démontre qui nous sommes. Amen. À quoi ressemble donc le royaume des cieux? Et voici un texte qui nous montre que nous sommes dans Matthieu. À quoi ressemble donc le royaume des cieux? Il y a un roi qui arrive et qui, à un certain moment, arrive dans le pays et il a des économes et il a dit, bon, ben, je veux savoir un petit peu que font donc mes économes. Et le roi va constater qu'il y a un homme qui lui doit 1000 euros. Et cet homme qui lui doit 1000 euros, il va dire, tu me dois 1000 euros, mais tu sais, bon, mais si tu ne paies pas, je vais devoir prendre ta famille, tes biens, je vais confisquer tout cela. Et cet homme va pleurer. Il va pleurer pour le roi. Il va dire, waouh, ça bien comment, ni problème. J'ai des problèmes dans mon finance. Je ne peux pas encore te payer, mais rassure-toi, je vais te payer. Et le roi a pitié de lui. Le roi lui dit, bon, il n'y a pas de problème. Tu peux t'en aller, fais tes affaires. Et là, je te laisse les 1000 euros. Les 10 000 euros, autant pour moi. C'est 10 000 euros. Je vais te comparer, te donner bien les prix à peu près. Les 10 000 euros que tu me dois, je te les laisse. Et le gars, il part en sifflant, il est content. Le roi lui a laissé les 10 000 euros qu'il devait. Il commençait à siffler. Il est content. Et il arrive sur la route. Et là, il voit un homme qui lui doit 1000 euros. Amen. Lui, il devait 10 000. Et là, voici sur la route un homme qui lui doit 1000 euros. Là, il dit, bon, gars, où sont les bagages? 1000 euros, quoi, de moi. Ou quoi payer moi parce que je vais trangler, je vais couper tout pour 1000 euros, moi. Alors, cet homme en question lui dit, mais attends, mais tu sais, j'ai beaucoup de problèmes, je ne peux pas encore te rembourser, mais je vais rembourser. Bouga dit, ou caille, c'est pas ou caille, c'est rembourser moi actuellement là. Et il commence à trangler, Bouga, rembourser moi l'argent, moi, monsieur. Et il va faire de façon pour le jeter cet homme en prison. Il le jette en prison. Et puisqu'il y avait des gens là, qui regardaient la scène, les gens iront dire ça au roi. On va raconter cette histoire-là au roi. Et le roi va l'appeler. Et le roi va l'appeler. Quand le roi l'appelle, il va dire, mais attends, écoute-moi, tu me devais 10 000 euros. J'ai eu compassion. Je t'ai laissé ta dette. Et maintenant, pour 1000 euros, tu n'as même pas eu la compassion. Tu n'as même pas eu pitié de ton prochain pour 1000 euros. Eh bien, figure-toi que moi non plus, je n'aurai pas pitié. Je n'aurai pas compassion de vous. Si tu ne peux pas avoir compassion, moi non plus, je n'aurai pas compassion. Amen. Et là, je veux vraiment t'inviter, avant que nous ne puissions terminer, je ne sais pas s'il y a du monde au téléphone, avant que nous ne puissions terminer, je veux t'inviter à venir vraiment, à être sentinelle, à venir au temps du réveil, qui se trouve donc chemin Apollinaire, au Glotin, sur le Gros Monde. Viens, le temps du réveil, c'est l'adresse du temps du réveil. Viens et sois sentinelle. Sentinelle dans la maison de Dieu. Viens et viens travailler. La Bible nous dit, il manque des ouvriers dans la moisson de Dieu. Il y a du travail, mais il manque des ouvriers. Où sont les ouvriers? Parce que nous-mêmes, nous sommes le plus souvent paresseux. Et le livre de Salomon n'aime pas ça. Il y a un livre de Salomon qui s'appelle donc Ecclésiaste. Ou encore, si tu peux l'appeler, il a un autre nom qui s'appelle donc Qoéleth, écrit par donc Salomon. Et Salomon te dit que le paresseux, il n'aime pas les paresseux, parce que nous sommes paresseux. Il dit que le paresseux même veut qu'on amène la fourchette dans sa bouche pour manger.
Pour que lui-même qui puisse manger, il faut que c'est où qui met une fourchette là en bouche, les peut manger. Le paresseux regarde toute la journée, il regarde des mouches qui ont volé. Il croit que ça gobe mouche. Il regarde des mouches qui ont volé. Ouvre la Bible, parle de Dieu. Mais non, le plus souvent on préfère ça, ne pas se donner d'occupation pour notre intellect. Ne pas vouloir, autant pour moi, excusez-moi, ne pas vouloir parler, et ne pas vouloir faire quelque chose. On est là, sur soi. Et il y a là le paresseux spirituel. Ne sois pas un paresseux spirituel. Sois un gars déterminé pour la parole de Dieu. Sois un gars déterminé pour la Bible. Sois un gars qui prend, qui prend ce travail-là, d'aller dire, de venir, de pouvoir lire la Bible, de pouvoir parler de Dieu. Amen. Ne laisse pas les autres te pointer du doigt pour dire, ils vont toujours te pointer du doigt. Que tu sois dans la Bible ou que tu ne sois pas dans la Bible, que tu sois dans l'église ou pas, on va toujours te pointer du doigt. Mais lorsque tu es dans la Bible, tu te moques que les gens se pointent du doigt. Lorsque tu es un gars serviteur de l'Éternel, tu te moques que l'on te pointe du doigt pour dire, regardez, monsieur, un vagabond international qui était là. Regardez, monsieur, un coué qui était là. Alors donc, vous avez compris, soyez là juste et clair. Amen. Allô? Allô, allô? Nous sommes donc presque arrivés sur le thème, donc nous prenons donc le téléphone. Amen. Allô? Allô? Oui. Oui. Allô? Oui, oui, allô? Allô? Oui, je t'écoute. Oui, c'est pas pour le demander de prière, c'est pour te dire que quand tu dis qu'on demande pardon, j'ai demandé pardon à la personne. La personne m'a répondu. Je réponds à ton pardon, mais je vais jamais oublier ce que tu m'as fait. Est-ce que c'est normal? Alors je te réponds, est-ce que c'est normal? Un petit peu, le cœur de l'homme c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que l'homme n'oublie pas, mais Dieu dit qu'une fois que la personne a accepté le pardon, c'est ce qui est important. Et c'est important que toi-même, que tu puisses lui dire pardon. C'est ça le plus important. Là, tu sais que tu t'es libéré. Maintenant, qu'ils le prennent ou pas, qu'ils te disent des choses derrière, c'est pas un problème. Mais toi, tu as fait ce qu'il devait faire, c'est te libérer justement de cette charge-là. Tu as fait le bon geste. Allô? Allô, allô? Je disais donc que tu as fait le bon geste. Tu as fait ce geste d'aller vers la personne pour demander pardon. Et c'est ce que Dieu donc nous demande. Amen. Allô, s'il y a une autre personne? Allô, allô? Pour prier pour moi, oui, tu m'appelles de quel côté? Un Brooklyn, en Martinique. Amen, amen, amen. Brooklyn, Martinique. Ton prénom c'est? Regarde-moi, je ne peux pas t'attendre. Donc, personne qui a connu ça, c'est Brooklyn, personne ne peut pas t'attendre. Donc, venir Brooklyn, tout côté, aller prier. Mais comme je parle de l'auto, je suis suivant. Oui, je comprends. Oui, il est tellement longtemps que je travaille sur les jeunes. Je ne peux pas t'attendre. Je dis à moi que je me dis que je essaye. Mais toujours. Amen, amen. Oui. Toute la gloire. Ton prénom c'est quoi? Bon, mon prénom. Sylia. Quoi? Sylia. Oui. Bon, alors, bon Dieu, tout-puissant, éternel, tu es grand. Seigneur, tu connais toutes choses. Je te prie pour Sylia, Seigneur, qui habite sur le Vauclin et qui a déjà un problème de voiture. Mais Seigneur, tu as compris, Seigneur, sa détermination pour venir, Seigneur, te louer, pour venir. Seigneur, mets à sa disposition des personnes, Seigneur, pour le conduire. Et Seigneur, donne-lui la santé spirituelle, donne-lui une santé, Seigneur, physique. Et Seigneur, que tu puisses encore l'encourager, la fortifier. Seigneur, guéris-la de la tête jusqu'à la plante des pieds. Seigneur, donne-lui, Seigneur, une puissance, Seigneur, comme la force du buffle, afin que se lève, Seigneur,
d'une seule force, Seigneur, pour te servir. Seigneur, que sa bouche s'ouvre pour qu'elle puisse parler de toi. Et Seigneur, mets à sa disposition tout ce dont elle a besoin. C'est-à-dire, ouvre pour elle les écluses des cieux, financièrement, qu'elle puisse avancer, Seigneur, dans sa santé, pour qu'elle puisse être libérée. Oh Seigneur, je te loue, je te bénis, je te prie dans le puissant nom de Jésus. Amen. Allô? Oui. Allô, c'est le frère Rodolphe de la Guyane. Oui, mon frère Rodolphe de la Guyane. Mais ça va bien. Justement, je vais chanter pour vous, enfin, pour tout le monde qui écoute l'émission de Zouk TV. Amen, amen. Donc, ce sera, comme d'habitude, la puissance et la gloire, puisque c'est ça que je vais chanter. Amen. Pour mes frères et sœurs de la Guyane, comme je suis adventiste. Donc, c'est ce soir que je vais chanter pour eux la puissance et la gloire. Amen. Nous t'écoutons. La puissance et la gloire, la sagesse et moi, mais l'onction m'a délivré. J'étais perdu, j'ai le pardon, aveugle, mais j'y ai aidé. Amen, Amen, amen. Monsieur Rodolphe de la Guyane. Amen. Donc, merci Rodolphe de la Guyane. Donc, nous allons donc conclure donc cette émission. Donc, nous allons finir. Et je veux donc encore vous inviter à vous rendre de côté d'un temple. Mais particulièrement, moi, je peux que t'inviter donc au temps du réveil. Donc, rapproche-toi donc un temple et nous allons prier ensemble, nous allons travailler ensemble, d'accord? Donc, soyez bénis et donnez justement le pardon que vous avez dans votre cœur. Libérez-vous donc de ce pardon. Je vous ai donc prié dans le nom de Jésus-Christ. Donc, toute la gloire revient à notre Dieu. Donc, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Grâce éternelle, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est moi pense moi pas arriver. Allez, je dis à moi